Bonsoir, bonsoir, les graines de joie. Alors voilà une petite vidéo pour vous parler de la sixième vérité que vous allez commencer soit demain, soit dans les jours qui viennent, ou que voilà, vous allez vraiment vous mettre dedans dans les 2 prochaines semaines. Et donc déjà, bravo d'être arrivé jusque-là, bravo pour votre persévérance et pour ce défi qui, je vous le disais dès le départ, est à la fois facile à tenir et à la fois difficile de par sa longueur. Voilà, donc la sixième vérité va vous parler de... voilà, je vais vous donner un petit peu juste, moi, les choses qui m'ont marqué dans cette sixième vérité, qui ont été importantes pour moi. Il y a tout d'abord la phrase «Je suis une fabrication de première classe réalisée par un fabricant de première classe». Et cette phrase qui est répétée, qui est souvent répétée, met vraiment en lumière finalement mon potentiel infini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se sentir justement grand, se sentir comme une fabrication de première classe. Donc ça met vraiment pour moi l'accent ouais, sur ce potentiel qu'on a et qu'on se doit de voir grandissant, infini, etc. Et il y a une métaphore qui est utilisée aussi dans cette sixième vérité qui est très chouette avec des marins, je ne vais pas vous la dévoiler, hein, mais qui vraiment met l'accent sur à quel point c'est important finalement de reconnaître tout d'abord ma grandeur, savoir qu'elle existe, finalement que je suis un être complètement parfait, peut-être encore un petit peu incomplet, mais je fais de mon mieux, mais je suis un être parfait et nous sommes tous égaux par rapport à ça. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, il n'y en a pas un qui vient avec moins de talent, moins de dons, etc. Et c'est vraiment, est-ce que je peux reconnaître ça? Et il y a vraiment cette idée de l'art de la reconnaissance qui passe à travers la métaphore et l'histoire des marins, vous verrez, vous allez le découvrir. Et puis après, il y a l'acte de reconnaissance. Il ne suffit pas de reconnaître ma grandeur, mais il s'agit aussi de faire de mon mieux pour la mettre à l'œuvre finalement dans ma vie. Et ça va passer notamment par, je dirais, tout ce qui concerne mes pensées. Est-ce que, voilà, à travers mes pensées, je peux être grand, vivre grand et voir en grand, en fait. Voilà, donc il y a vraiment ces deux aspects que je trouve intéressants. C'est d'abord, je reconnais cette grandeur. Et après, je mets en acte à la fois par mes pensées et à la fois par mes actions. Voilà. Et moi, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup touchée dans cette sixième vérité. Euh, c'est celle-là. Je sais maintenant que la source n'est pas seulement aimante, elle est l'amour incarné. Je représente cet amour avec chaque pensée et chaque action. Et je trouve que voilà, cette phrase, je représente l'amour de la source avec chaque pensée et chaque action, pour moi c'est une phrase qui a été très présente pendant les 15 jours de la sixième vérité, hein, et qui m'a permis vraiment au quotidien d'être en conscience avec ça en fait. Le fait que je suis amour et que chacune de mes pensées, chacun de mes actes est un acte d'amour en fait. J'émane de la source, je suis la source et l'amour coule finalement à travers moi, la source coule à travers moi. Donc est-ce que je peux dans les 15 prochains jours mettre vraiment la conscience là-dessus? Voilà. Et, euh, et après, il y a ces deux étapes justement pour laisser couler cet amour à l'intérieur de moi que je trouve absolument extraordinaires et qui ont été là aussi énormément présentes pour moi quand je suis passée par cette vérité. C'est la première étape, c'est je libère tous les ressentiments avec l'amour. Donc c'est vraiment les ressentiments, c'est tout ce qui m'empêche finalement de laisser couler l'amour. C'est ce qui me tue de l'intérieur, c'est ce qui est ancien, c'est ce qui, les choses pour lesquelles j'ai besoin de pardonner en fait. Et tant que ce truc-là, tant que j'ai pas pardonné, tant que j'ai pas libéré ça, l'amour a du mal à couler finalement librement.
Et je vous en parle parce que je crois une des choses qui est arrivée, et de mémoire, c'était pendant la sixième vérité, hein, où j'étais vraiment très consciente de ça. C'est pendant cette vérité que j'ai posté la vidéo à propos de la conversation que j'ai eue avec la compagne de mon ex-mari. Et ça a été très fort pour moi. Ça a été vraiment comme un moment de grande ouverture de cœur, de miracle, je dirais même. Après 8 ans, voilà, de sentir enfin que la porte s'ouvre. Mais la porte s'est certainement ouverte aussi parce que j'avais conscience de ça, j'avais conscience du fait que j'avais besoin de relâcher peut-être les derniers ressentiments pour que la porte s'ouvre enfin et que l'amour coule et que je sois capable de dire à cette femme, voilà, qu'il y a plus de ressentiment, que tout est ok pour moi et que je suis capable de dire oui, cette femme, je l'aime finalement parce qu'elle prend soin de mes enfants. Et pour moi, c'est vraiment un très bel exemple de l'amour qui coule en fait. Et qui a été quelque chose d'hyper fort pour moi à cette période-là, dans cette vérité, dans ma vie personnelle et dans mon quotidien. Donc voilà, donc les miracles sont possibles avec ces vérités, à condition de vraiment rentrer dans le jeu, de rentrer dans cette conscience en fait. Je pense que c'est vraiment une question de conscience et de mettre ma conscience là-dessus. Donc voilà la première étape. Et la deuxième étape pour laisser couler l'amour, c'est l'harmonie. Et ça, je trouve que c'est aussi très très beau. C'est comment me poser la question, comment est-ce que je peux être en harmonie avec ma vraie nature? Et là, j'adore parce que la suggestion qui va vous être faite est une suggestion de contemplation de la nature. De voir qu'on est entouré par l'harmonie et qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir l'harmonie autour de nous. Et ça, moi, ça me parle beaucoup parce que je me sens très en lien avec la nature. Quand je propose mes immersions en nature, mes accompagnements en nature, je sens la puissance de la nature, la puissance des messages de la nature. Et cette proposition à la fin de la sixième vérité m'a beaucoup parlé, hein. Parce que je crois que l'harmonie, la beauté, je la vois énormément dans la nature. Et il y a quelque chose qui m'émerveille et qui réveille cet émerveillement à l'intérieur de moi. Et donc, voilà, comment la nature peut être un support et peut me permettre finalement de m'émerveiller de ce qui est là à l'intérieur de moi et de l'harmonie finalement que je suis, moi. Voilà, la nature joue simplement le rôle de miroir finalement. Et là aussi, cet exercice de contemplation de l'harmonie de la nature est juste le reflet de qui je suis et m'aide à prendre conscience, à mettre en lumière toute l'harmonie finalement qui est présente à l'intérieur de moi. Donc voilà, moi c'est une vérité qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé superbe à vivre parce que vraiment elle met la conscience sur, voilà, sur tous ces points, je suis la source, je suis le prolongement de la source, je suis l'amour, l'amour coule à l'intérieur de moi, je suis l'harmonie, je relâche tous les ressentiments, j'ai un potentiel infini. Et voilà, et ça, plus je me le dis, plus je me le répète, plus ça devient voilà, une évidence et ça transparaît dans mon quotidien. Et moi, c'est arrivé avec, je peux le dire, ce miracle que j'attendais déjà depuis quelque temps. Et voilà, et c'est arrivé à ce moment-là dans ma vie. Voilà. Donc je vous souhaite de vivre, d'intégrer cette vérité dans votre quotidien et de vous ouvrir à toutes les possibilités, à tous les miracles dans votre vie pendant cette vérité notamment. Et bien sûr toutes les autres, hein, parce qu'il se passe évidemment plein de belles choses à chaque pas, à chaque phase, à chaque vérité, parce que ça permet vraiment de mettre à chaque fois la conscience sur quelque chose de profond, hein. Même si c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, tout est dans l'art de la répétition, 2 fois par jour, pendant 14 jours, et voilà, et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui
qui se transforme finalement à l'intérieur de moi. Et je vous invite à visionner le Zoom également, parce qu'on a parlé de ça, et certaines personnes comme Fatih, voilà, ont témoigné de ce truc-là, de cet impact que la répétition peut avoir justement dans le quotidien. Voilà, donc si voilà, le défi, c'est pas toujours facile pour vous tous les jours. Voilà, je vous invite vraiment à visionner ce Zoom. Il était vraiment très très chouette. Je vais vous mettre le lien là sur le groupe, puisque la semaine dernière je ne pouvais pas, j'étais simplement sur mon téléphone. C'était un peu compliqué de vous mettre le lien depuis mon téléphone. Et voilà, et je vous invite à continuer à partager vos réussites, mais aussi, et je dirais surtout, vos coups de mou, les moments de down où vous n'avez plus la pêche, vous n'avez plus envie de continuer, vous avez envie d'abandonner le défi, parce que c'est justement pendant ces moments-là, voilà, s'il y a quelque chose de compliqué que vous traversez, eh bien de le partager, parce que le groupe est aussi là pour ça, pour vous soutenir et vous permettre de passer le cap et d'avancer. Et moi aussi, je suis présente dans le groupe. Voilà. Super Nelly, toi tu as repris au début, super. Écoute, c'est ok et c'est comme ça, voilà. Et ben écoute, de toute façon Nelly, je crois que Laurence devait reprendre aussi, donc je t'invite éventuellement, pourquoi pas la contacter. Et puis voilà, chacun avance pas à pas, chacun est là où il doit être, tout est juste. Virginie nous avait rejoint aussi, mais bon voilà, maintenant elle entame, je crois, la 4e vérité. Donc voilà, même si on n'est pas tous au même stade, tout est ok et chacun avance là où il est. Et voilà, et le principal, quelque part, c'est cette persévérance au long cours, hein, qui est la chose la plus importante. Voilà. Donc c'est aussi le message que je voulais vous refaire passer ce soir en direct. Voilà, donc au plaisir de lire vos commentaires, vos retours, vos témoignages. Témoignez aussi, témoignez de ce qui se passe pour vous, de ce que ça change pour vous, parce que tous vos témoignages sont aussi précieux pour l'ensemble du groupe, parce que voilà, ça donne envie de s'accrocher, ça donne envie d'aller plus loin, etc., etc. Donc vraiment, 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 utilisez ce groupe. Je vais vous le redire à chaque fois, mais c'est de l'or. Et en plus, moi aussi, je suis présente dans ce groupe. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des interrogations, si vous vous posez des questions, etc. C'est ouvert. Voilà, écoutez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne continuation pour les prochaines semaines. Et puis, nous aurons un nouveau rendez-vous Zoom, donc début novembre, le 3e. Voilà, avec une arrivée à mi-parcours. Et je vous invite vraiment régulièrement à, peut-être à la fin de chaque vérité, justement, je mets aussi des posts pour vous permettre de témoigner, pour vous permettre de poser des mots sur ce que ça a changé pour vous dans votre vie, cette vérité, etc., etc. Et je trouve que c'est chouette que vous preniez le temps de mesurer et de prendre conscience, en fait, de ce que ça change dans votre vie. Voilà, ça me semble important aussi. Parce que si je ne prends pas le temps, je fais les choses et je ne me rends pas compte de l'impact que ça a. Et donc, je ne donne pas la valeur finalement aux choses. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite sur le groupe et plein, plein, plein de bonnes choses pour la suite. Allez, ciao, je vous embrasse. Au revoir.